Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment adapter les bagues à longe de la marque Viltrox, qui sont en fait les copies chinoises des bagues à longe Fujifilm. Donc ce genre de bagues, vous les trouvez sur les sites comme Amazon ou autres, elles coûtent entre 25 et 30 euros, les deux, donc vous avez une 16 et une 10, et qui sont voilà, les copies chinoises des Mex 16 et 10 de Fujifilm qui coûtent environ 75 euros chacune. Donc elles ont les mêmes fonctions, bon, quelques petits problèmes de mauvais contact parfois quand vous les assemblez l'une après l'autre, mais elles font le job pour les avoir testées. Le seul inconvénient qu'elles ont, c'est leur problème de compatibilité avec la gamme d'objectifs de Fuji WR. Par exemple, là j'ai le 50 WR2, donc on a des difficultés à les monter, voire à ne pas les monter, tout simplement à cause du joint d'étanchéité que nous avons ici sur la tranche, qui en fait empêche tout simplement ce montage. Donc on peut arriver, je pense, à les monter en forçant comme un âne, mais ce que je pense n'est pas recommandé, sinon vous allez tout simplement flinguer le joint de votre objectif et perdre son étanchéité, ce qui serait dommage en achetant un objectif WR. Donc voilà, pour les adapter tout simplement, je les ai démontés et j'ai tout simplement un peu raboté, on va dire, cette partie ici, pour qu'il y ait l'espace pour que le joint passe. Là donc c'est une bague que j'ai déjà faite, je vais vous montrer le résultat de suite. Hop. Voilà, donc vous pouvez voir que l'objectif 50, il y a l'espace pour le joint, donc ici, se monte sans problème, ça tient bien. Il y a juste l'espace pour le joint, donc je pense que même on garde, le capteur ne sera pas trop exposé. Voilà. Donc pour effectuer ce petit rabotage, j'ai utilisé 2-3 outils, donc des tournevis de précision, un peu de papier vert fin, bon là j'ai du 400, mais avec du 600 ou même du 200, je pense que ça suffirait. Et un dessous de plat, tout simplement pour avoir une surface plate. Donc je vais refaire un peu la manipulation sur la 10, vu que je l'ai déjà fait sur la 16. Donc là, il suffit simplement de démonter la partie où va se fixer l'objectif, donc la partie du haut, celle-ci. Hop. Alors, on démonte les 4 vis qu'il y a au-dessus. On démonte délicatement. Voilà, donc là vous avez les 4 vis ainsi que les 2 bagues. À l'intérieur, ben, rien de compliqué, vous avez 2 ressorts. Un qui est ici, voilà, et l'autre qui est sous en fait la bague pour fixer l'objectif. Donc tout simplement, une fois que vous l'avez démonté, vous le passez sur le papier de verre et vous le grattez comme ceci. Désolé pour la qualité de la vidéo. Vous faites ça quelques 30 secondes, 1 minute, vous vérifiez, et forcément au bout d'un moment, vous allez avoir une surface bien plate et un peu voilà, diminuée, ce qui va vous permettre après de mettre le joint. Donc n'oubliez pas bien sûr de le nettoyer correctement. Ça évitera que vous vous retrouvez avec de la poussière de plastique sur votre capteur, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Et pour le remontage, rien de bien compliqué. Il suffit de remonter la bague. Donc là, pareil, rien de compliqué. Vous avez, hop, le petit ergot. Oh. Désolé, petite coupure sur la vidéo, mon téléphone est tombé car il tient sur un trépied avec du scotch. Donc voilà, donc pour le remontage, comme je disais, rien effectivement de compliqué. On remonte tout. Donc on commence par le petit ergot avec le ressort.
Ça c'est un peu délicat. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Le deuxième petit ressort qui va dans l'orifice, qui est un peu plus gros, qui est ici. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, moi, pour le démonter, j'ai pris des photos à chaque fois, au cas où j'ai un doute lors du remontage. Alors, hop, voilà. Pour la bague, rien de compliqué. Vous avez le petit ergot ici, c'est l'endroit du mécanisme de blocage de l'objectif. Là, ici, vous allez voir, vous avez un trou qui est plus petit et centré que les autres. C'est le trou pour l'ergot, pour maintenir l'objectif. Hop, voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à revisser. Une fois les 4 vis remontées, vous n'avez plus qu'à le tester, à le monter sur votre objectif pour vérifier que vous l'ayez assez diminué la partie en plastique pour que le joint passe sans difficulté. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que comme moi ça vous évitera d'acheter les bagues de Fuji qui quand même valent 150 € les deux. Alors que celles-là, du coup pour 25 € font très bien l'affaire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, désolé pour la qualité de la vidéo, ça doit être c'est la première que je fais. Voilà, je vous remercie, au revoir.